Quand on parle de poissons grands migrateurs, on pense aux différentes difficultés de leur parcours. Mais les poissons grands migrateurs doivent faire face à un autre handicap. Comme pour de nombreuses espèces, il s'agit de la dégradation des habitats. Celle-ci peut être causée par des pollutions ponctuelles ou chroniques, d'origine chimique ou thermique. Cette atteinte à leur lieu de vie est également issue des aménagements qui modifient les conditions d'écoulement de l'eau et appauvrissent le lit de la rivière en gravier. Pour mieux comprendre et évaluer la disponibilité, la fonctionnalité et l'utilisation des habitats par les espèces migratrices, l'OGRAMI réalise des opérations spécifiques. Elle porte sur la quantification des habitats de reproduction et de croissance disponibles pour les différentes espèces de poissons grands migrateurs. Ces études orientent les gestionnaires vers l'amélioration de la qualité des habitats sur les secteurs critiques, afin d'augmenter la survie de ces espèces lors de leur séjour en milieu continental. La rivière est un biotope qui est constitué de différents habitats. Et ces habitats permettent aux espèces de poissons d'accomplir différentes fonctions, à savoir l'alimentation, la reproduction, le repos. En ce qui concerne les poissons migrateurs du bassin de la Loire, hormis l'anguille et le mulet, la lauze, la lamproie marine et le saumon remontent les cours d'eau pour se reproduire. Donc ils ont vraiment un besoin d'habitat pour accomplir leur reproduction. Donc ces habitats aquatiques diffèrent de par leur hauteur d'eau, leur vitesse de courant, de par leur pente et de par la constitution de leur granulométrie du fond de la rivière. La lamproie marine ainsi que le saumon utilisent les radiers pour se reproduire, mais à des moments de l'année différents. Donc la lamproie se reproduit donc au printemps, au mois de mai-juin, alors que le saumon utilise les radiers plus en novembre-décembre. La lauze, quant à elle, utilise les plats courants en amont des radiers au printemps, avec un mode de reproduction assez particulier, avec la création d'un vortex en surface. Donc ces trois espèces utilisent le même type d'habitat pour se reproduire, donc les habitats courants, mais ont cependant développé des stratégies de développement de leurs juvéniles dans des habitats complètement différents. Le juvénile de saumon, qu'on appelle aussi tacon, se développe dans les radiers et il est territorial et il va se cacher derrière les cailloux en attendant sa nourriture qui est apportée par la dérive, par le courant en fait. Les amocètes, donc les larves de lamproie marine, quant à elles, sortent de leur frayère et vont coloniser des zones très lentes, donc complètement différentes du tacon, dans des zones de dépôt qu'on peut appeler des plats lentilles ou des mouilles. Les alozons, quant à eux, vont réutiliser l'ensemble des habitats disponibles dans la rivière puisqu'ils vont très rapidement dévaler vers la mer à la suite de leur éclosion. Donc une rivière qui présentera une mosaïque d'habitats favorable à l'accomplissement de toutes ces étapes, et donc une rivière qui fonctionne naturellement et qu'on appelle aussi une rivière fonctionnelle. Donc, ici nous nous trouvons sur le bassin de l'Allier au niveau des zones historiques de reproduction du saumon atlantique. Donc, le principe de l'étude est de quantifier et qualifier les habitats favorables pour la reproduction du saumon et également de déterminer les habitats propices pour le développement des juvéniles. Donc, cette étude fait suite à 25 années de cartographie qui sont vieillissantes et du coup on se doit aujourd'hui de réactualiser la donnée existante car il y a eu quelques crues morphogènes qui ont modifié le profil en long de la rivière. Donc du coup le principe est relativement simple, on va descendre l'Allier en utilisant l'hydrospeed, donc c'est un engin pneumatique qui est relativement maniable et on va pouvoir donc s'arrêter au fur et à mesure de notre descente sur l'Allier pour identifier les différents faciès de la rivière. Donc le principe il est simple, on va utiliser un cartopocket qui va nous permettre de renseigner différentes caractéristiques du faciès. Donc on va descendre la rivière, s'arrêter sur le point aval du faciès, l'identifier, donc déterminer le faciès en fonction de sa vitesse de courant et de sa profondeur. Donc on va déterminer si c'est un rapide, radier, plat courant, chenal lentique. On va ensuite relever les caractéristiques granulométriques de la rivière, déterminées sur une classe en fonction donc, de la taille, du diamètre du caillou. Ensuite on va réaliser un relevé par télémètre laser afin de mesurer la largeur du faciès pour pouvoir en déterminer une surface. Et enfin on va relever également les surfaces productives pour la reproduction du saumon, qui se situe généralement donc entre l'interface plat courant radier, zone où les vitesses d'eau s'accélèrent et où les saumons donc, vont se reproduire. Donc, dans un premier temps, on pourra estimer
de potentialité d'accueil en termes de géniteurs, mais également de potentialité d'accueil en termes de tacons. Et aussi, on peut estimer la productivité du milieu en termes donc, de smolt dévalant. Donc, c'est la capacité qu'a la rivière à produire des smolts, des juvéniles de saumon qui vont partir grossir en mer. On va aussi pouvoir traiter cette donnée par sectorisation, c'est-à-dire qu'on va tronçonner la rivière pour justement déterminer le gain potentiel que pourrait obtenir la rivière si il y avait aménagement d'ouvrages ou arasement, puisque les ouvrages constituent une retenue d'eau qui va ennoyer une partie des habitats favorables à la reproduction ou au développement des juvéniles de saumon. Donc, il est important de coupler la qualification de l'habitat à la fonctionnalité, donc il faut réaliser des études de fonctionnalité du milieu pour pouvoir avoir une vision globale de la productivité de la rivière pour une espèce donnée à un temps donné. Ici à Lavaux de Chillac, au bord de l'Allier, pour la réalisation d'un survol en hélicoptère pour repérer les frayères de saumon. Car sur cette grande rivière, c'est le moyen le plus rapide et le plus efficace pour observer ces frayères. En fait, les frayères, ça correspond à des taches jaunes de galets et cailloux que la femelle aura retourné pour la ponte de ses œufs. Alors, dans l'hélicoptère, il y a 2 observateurs sur le flanc gauche de l'appareil. Et on est relié par casque et micro à un 3e opérateur qui va inscrire sur une carte toutes les informations. Le nombre de frayères, la localisation en rive. Ce suivi nous permet de connaître la répartition des géniteurs lors de leur reproduction. La quantité de frayères permet d'avoir une idée sur le taux de survie entre le nombre de géniteurs qu'on a observés et comptés à la passe à poisson de Vichy et donc le nombre de géniteurs s'étant reproduit. Le second aspect de ce comptage de frayères, c'est informer sur le front de pollinisation de ces géniteurs, à la répartition amont-aval des frayères, et en fonction de leur localisation par rapport aux différents ouvrages qu'on trouve sur la rivière. Le 3e point, c'est d'adapter le plan d'alvinage au printemps suivant, afin de respecter la présence d'alevins natifs issus de ces frayères. Quand les conditions sont bonnes et qu'on arrive à survoler les 4 rivières, à savoir l'Allier, la Dore, la Sioule et la Lannion, ça représente environ 300 km de cours d'eau survolés. Donc ici, nous nous trouvons sur le bassin de la Lannion, qui est un affluent en rive gauche de l'Allier. Nous sommes donc sur les zones historiques de reproduction du saumon. Et donc en fin d'année 2016, début 2017, nous avons réalisé une étude de survie sous gravier des œufs de saumon atlantique sur le bassin de la Lannion. Donc le but de l'étude est de calculer donc un taux de survie sous gravier entre donc l'œuf fécondé et l'éclosion. Pour cela, donc, on va créer des frayères artificielles, comme le feraient les saumons en fait. On va donc décolmater une zone de gravier au niveau de l'interface entre donc, le plat courant et le radier, sur environ 20 cm de profondeur. Et ensuite, donc, à l'intérieur de ces sédiments décolmatés, on va implanter des capsules grillagées comme celle-ci, qui vont contenir un nombre d'œufs calculé, donc déterminé, une dizaine d'œufs fécondés donc, qui proviennent de la pisciculture de Chanteuge. Donc ensuite, les œufs, une fois implantés au niveau des frayères, vont être suivis jour après jour. Donc on implante une sonde thermique à proximité de la frayère de manière à suivre l'évolution de la température de façon à déterminer précisément quelle va être la date d'éclosion de ces œufs. Et on va venir ensuite les récupérer quelques jours avant, effectuer donc la lecture sur une table lumineuse et on va dénombrer les individus éclos et ainsi calculer des taux de survie. Donc ce qu'il faut retenir de ces études, c'est que ça fait depuis 2009 donc, que l'on réalise différentes études sur l'ensemble du bassin de la Loire et les résultats donnent état d'environ 60% de survie à ce stade de développement, ce qui est plutôt bon, avec même certaines années effectivement où les taux de survie avoisinent les 80% et là j'ai l'exemple en tête qui me vient de l'Allier et de la Lannion en 2015 et de la Dore en 2016. Le bassin de la Loire et les zones de reproduction du bassin sont des zones productives et fonctionnelles et qui permettent d'accueillir de la reproduction de saumon en quantité et également assurent une bonne survie des œufs jusqu'au stade émergence. Les données sont des données utiles qui permettent une certaine aide à la gestion pour le gestionnaire de façon à pointer du doigt les zones où les habitats doivent être améliorés et également permettre de dynamiser les actions en faveur de la continuité écologique pour permettre aux individus de regagner les zones les plus propices à cette reproduction qui se situe généralement en amont des bassins versants.
La quantité et la qualité des habitats augmentent les chances de survie des poissons migrateurs et la prospérité de leur population. Ainsi, les cartographies des zones d'accueil ou le suivi des espèces dans l'espace permet de connaître les rivières ou agir en priorité pour rendre accessible un maximum d'habitats potentiels.